Les amis, avons-nous assisté au deuxième braquage consécutif du FC Barcelone contre le Deportivo Alavés? Je vous laisse juger par vous-même. En tout cas, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, je pète la forme à l'idée de vous débriefer le match qui a opposé le FC Barcelone au Deportivo Alavés. Alors, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Déjà, dans un premier temps, dès la première minute de jeu, Alavés va marquer. Première minute de jeu, Alavés marque un but. Rien ne va dans le Barça. J'ai l'impression, en ce moment, défensivement parlant, je crois que depuis le Classico, ils ont pris un coup sur la tête. Ils ont clairement pris un coup sur la tête. Et la défaite contre le Shakhtar en Ligue des Champions n'a pas arrangé les choses. Donc là, ils encaissent dès la première minute de jeu. C'est très inquiétant. La suite, les amis, franchement, moi, je vous l'ai déjà dit, mais à chaque fois, c'est toujours la même chose. En d'autres termes, le Deportivo Alavés aura plutôt d'innombrables occasions de marquer, de plier l'affaire. Normalement, à la mi-temps, il doit y avoir 3-0. Minimum, les amis, minimum 3-0. Avec le nombre d'occasions que l'attaquant, j'ai oublié d'ailleurs son nom, je le mettrai dans la vidéo, qui a raté des face-à-face, mais tellement immanquable. Et encore une fois, et je la répète, à chaque fois dans mes vidéos, quand vous jouez le FC Barcelone et que vous ne marquez pas vos opportunités, attendez-vous à être braqué entre guillemets. C'est-à-dire, le Barça va mal jouer, c'est clair, mais ils ont les individualités pour marquer, ils ont des joueurs de talent, et encore une fois, c'est ce qui s'est déroulé. Parce que figurez-vous qu'en seconde mi-temps, le renard des surfaces que j'apprécie tant va faire son grand retour, à savoir Robert Lewandowski, qui va inscrire un somptueux but de la tête grâce à un excellent centre de Jules Koundé. Au passage, Jules Koundé s'est quand même fait manger en première mi-temps par l'attaquant du Deportivo Alavés. Mais il s'est repris en seconde mi-temps et il a été passeur décisif. Donc, le Barça revient à un partout en seconde mi-temps. Et peu de temps après, comme d'habitude, la petite routine, le Barça commence à se réveiller. Il commence à avoir plein de confiance, il commence à dérouler, il commence à avoir des choses qui se passent dans la surface de Alavés. Et il y a notamment cette faute d'un joueur d'Alavés sur Ferran Torres, qui occasionne instantanément un penalty. Et il y a clairement penalty. En conclusion, Lewandowski prend le ballon et Lewandowski marque le penalty. Et là, ça fait 2-1 en faveur des hommes de Xavi grâce à un doublé de Robert Lewandowski qui est le sauveur et le héros du Barça. Franchement, ils ont encore eu chaud. Mais de toute façon, comme d'habitude, moi, je commence à me dire que ça va toujours être comme ça avec eux. Ils ont beau mal jouer, clairement, faut quand même le dire, où ils n'ont pas beaucoup d'opportunités, la moindre faille, c'est mort. On l'a vu contre la Real Sociedad, on l'a vu, le braquage du siècle, je veux dire. Le braquage même de l'année, on l'a vu. Et là, ils ont encore réitéré ça contre Alavés. Alavés pourra s'en vouloir énormément. Clairement, ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Ils ont eu les occasions pour tuer le match en première mi-temps. Ils ne l'ont pas fait. Tant pis. Et ça fait qu'au final, le Barça, qui était mal embarqué, s'en sort très très bien. Puisqu'il y aura la trêve internationale qui va suivre juste après. Enfin là, on est déjà dedans. Mais c'est bien de repartir avec une victoire pour les Catalans qui restent au contact du Real. Voilà, donc ça me plaît pas beaucoup ça, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous aussi, on a laissé des points, le Real, clairement, donc voilà. Mais Girona continue son beau début de saison et continue d'impressionner. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo, les amis. On va s'arrêter là. Donc si vous avez apprécié la vidéo, le petit j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à me suivre sur ma chaîne YouTube, à commenter la vidéo également, et aussi à aller commander votre ebook au prix de 9,99 €. Je vous le redis et je me le répète, le livre broché arrive très bientôt, donc restez à l'affût. Le prix donc au prix de 9,99 € sur le parcours de Lionel Messi, les amis. Dans ce petit book, vous découvrirez notamment
ses échecs, mais aussi ses réussites et tout ce qui va avec. Donc n'hésitez surtout pas. Et écoutez, j'ai tout dit, je pense. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous l'avez appréciée. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, peace!